Bonjour, cette vidéo est un complément sur le TD4 où on vous demandait de réaliser une facture puisque on souhaitait aussi l'utilisation d'une fonction qui s'appelle recherche V et qui est très utile sur Excel. Donc je suis reparti de la facture qui a été faite sur la vidéo précédente et ce que j'ai rajouté c'est ce pavé ici, du moins ce tableau, dans lequel j'ai marqué les références des articles, leur désignation, ainsi que leur prix unitaire. L'objectif, ça sera de taper ici les références, et en fonction des références qui vont être complétées ici, il ira chercher la désignation et le prix unitaire. Donc par rapport à ce qui a été fait, je vais supprimer ici la description, je vais supprimer ici le prix unitaire, et les références, comme je vais les taper tout à l'heure, je vais juste pour l'instant les copier ailleurs pour que je me rappelle des références qui ont été utilisées. Donc je vais les enlever pour l'instant. Alors pour vous expliquer l'utilisation de la fonction recherche V, je vais repartir ici du PowerPoint pour vous décrire cette fonction. Donc c'est une fonction qui s'appelle recherche V ici. Voilà comment elle va fonctionner. J'ouvre une parenthèse et je vais marquer ici la valeur que je recherche. Là, la valeur que je recherche, ça sera la référence. La couleur correspond. Je vais rechercher une référence. Après, je dois donner la plage contenant la valeur recherchée. Donc ici, il faut que je définisse une plage qui est celle-là. Elle comprend ces trois colonnes avec les références, qu'on va retrouver après ici, puisqu'il y a à les chercher sur la première colonne, la destination et le prix unitaire. Donc je ne prends pas les en-têtes de colonne, je sélectionne que les données. Et cette partie en rouge, qui sont les références, on va les retrouver ici. Je vais prendre de F2 jusqu'à H5. Alors pourquoi j'ai mis des dollars partout? C'est-à-dire que j'ai fait de cette plage de cellules une référence absolue, puisque après je vais dupliquer mes formules sur toutes les colonnes. Et donc je ne veux pas que cette référence bouge. Je veux toujours qu'il aille chercher dans cette zone, malgré que je déplace ma formule vers le bas ou que je déplace sur la droite. Alors chaque fois c'est séparé par des points-virgules. Chaque élément ou chaque caractéristique, propriété est séparé par des points-virgules. Après ici, je vais spécifier le numéro de la colonne dans laquelle je vais prendre la valeur pour faire un retour. Par exemple ici, donc je reprends la formule ici, je fais recherche V, je vais chercher ce qui a été inscrit dans la colonne A2, c'est-à-dire le 260A. Je vais regarder dans le tableau qui a été défini ici, c'est-à-dire ce tableau ici, et je vais chercher 260A. Je l'ai trouvé, il est là, sur la première colonne. Et bien là, je dis que si je le trouve, je vais ramener ce qu'il y a dans la deuxième colonne, c'est-à-dire je vais ramener cube imagé. Je trouve cet élément, je ramène le deuxième. Et le faux est très important, c'est pour dire que je cherche exactement la même référence. Si vous mettez vrai ici, il cherchera une référence qui se rapproche de celle-là, mais ça ne donnera pas quelque chose de très pertinent puisqu'il peut ramener des choses qui n'ont rien à voir. Donc je mets faux pour dire que je ne veux pas quelque chose d'approximatif, je veux vraiment quelque chose qui est exactement cette référence que je recherche. Donc on va le voir. Alors après ici pour le prix c'est la même chose. Pour le prix je recherche toujours la référence, je recherche toujours dans la même matrice, dans le même tableau ici, sauf qu'au lieu de ramener l'élément de la deuxième colonne, je ramènerai le prix qui est sur la troisième colonne. Toujours faux, qui est obligatoire pour dire que je veux trouver la même référence. Alors concrètement, on va le faire ici. Là, je vais taper la référence. Comment je vais retrouver la description? Je tape égal. Alors, je vais un petit peu zoomer, comme ça on verra mieux. Donc ici, je tape égal. Recherche, je tape le début de recherche, ou à recherche V. V, ça veut dire je recherche de manière verticale. C'est-à-dire que les références, elles sont mises les unes dessous les autres, donc c'est vertical. Recherche V.
quelle est la valeur que je recherche. Vous voyez, il vous aide ici, il vous guide. Je cherche la valeur que je vais rentrer à ce niveau-là. Je mets un point-virgule pour séparer. Quelle est la table matrice? C'est-à-dire dans quel tableau je vais rechercher cette valeur, mais en rajoutant toutes les colonnes dont j'ai besoin pour pouvoir ramener après la valeur de la deuxième ou troisième colonne. Donc ici, je vais sélectionner toutes les données en n'oubliant pas de prendre les autres colonnes, c'est-à-dire la désignation, le prix unitaire. Par contre, je ne prends pas les en-têtes. Ici, on va mettre des dollars, parce qu'on a dit qu'il fallait qu'on fixe cette matrice, parce que comme on va bouger la formule, il ne faut pas que les colonnes ou les lignes changent. Donc pour la fixer, on en fait une référence absolue. Donc soit vous mettez des dollars partout, soit vous pouvez appuyer sur la touche F4 du clavier quand vous êtes sur une référence. Il met des dollars sur la référence. Pareil pour l'autre, j'appuie sur la touche F4, je mets des dollars sur la référence. Je sépare par un point-virgule. Alors, cette valeur qui sera ici, il va la chercher dans ce tableau. Une fois qu'il l'a trouvée, il devra ramener la désignation qui est sur la deuxième colonne. Donc 1, 2, deuxième colonne. Donc là, je spécifie 2 pour dire que je ramène l'index numéro 2 sur la colonne. Je sépare par un point-virgule et c'est là où c'est très important qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est une valeur, je crois, qui n'est pas obligatoire. Il faut vraiment choisir faux. Alors le fait d'avoir mis point-virgule, il vous le propose par défaut. Je veux une correspondance exacte. Je ne veux pas une correspondance approximative. C'est-à-dire que si je mettais 260B, il pourrait le ramener ou trouver un truc qui est équivalent. Donc je veux vraiment une correspondance exacte. Donc je sélectionne ça, je ferme la parenthèse et je fais Entrée. Alors pourquoi il affiche ça? C'est qu'actuellement, je n'ai pas saisi d'information. Donc c'est comme s'il signalait ici, il y a une erreur. Je vais faire la même chose ici. Alors, je vais copier-coller la formule pour ne pas la refaire et je vais après modifier dedans ce qui ne me convient pas. J'ai copié. Je vais dedans la formule. Donc, je vais chercher l'élément qui se trouve ici. Donc, c'est la référence. Je vais le chercher donc ici en rouge dans ce tableau. Et je ramènerai l'index ou le numéro de colonne, la troisième, parce que c'est le prix unitaire. Donc là, je modifie et je mets 3. Et je laisse faux à la fin pour dire que c'est une correspondance exacte. Donc pour l'instant, tant que je n'ai pas tapé ici de référence, il marque des erreurs. Cette formule recherche V, je vais la dupliquer sur ces lignes. Et le prix unitaire, pareil. Alors, on pourrait éviter qu'il y ait ces messages qui disent il n'a pas trouvé, mais il faudrait utiliser des fonctions conditionnelles avec if. Et comme on ne les a pas encore vues, ça sera un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, on laisse les erreurs. Alors, maintenant, je vais taper ce que j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, je vais taper 260A. Quand je fais entrer, il trouve automatiquement la description et le prix. Ici, 412K. Après 610 R, le 769 P, le 825 L, et enfin le 901 T. Alors, bien sûr, si dans la référence je me trompe, par exemple ici je mets P, il va me marquer une erreur parce qu'il ne retrouve pas dans le tableau cette référence. Ça, je n'en ai plus besoin. Alors pourquoi cette fonction est très intéressante? C'est que quand vous avez un catalogue d'articles, si jamais vous devez mettre à jour votre catalogue d'articles, par exemple le lecteur CD n'est plus à 33,54 mais est passé à 42 €, je n'ai pas besoin de rectifier mes factures si elles font appel à ce catalogue. Ici, vous voyez, là, c'est marqué 33,54, tout est calculé automatiquement. Il suffit que je dise que le prix, c'est 42, je fais entrer, et là, mes 42, tout est recalculé. Ou alors, au niveau du catalogue, le lecteur CD, on décide de mettre en plus dans la description la marque. Donc, on va dire lecteur CD Sony. Le fait de modifier ici le libellé, au niveau du lecteur CD ici, une fois que je fais entrer, il va le modifier.
Donc cette fonctionnalité est très utile et très intéressante. Merci bien.